Bonjour à tous, encore une information d'une extrême importance qui est apparue le 17 juillet 2019. C'est en l'occurrence la Deutsche Bank, encore une fois, qui confirme son écroulement puisque les clients retirent leur argent. Donc c'est ce qu'on appelle un bank run qui initie malheureusement, pour ne pas faire de jeu de mots, la banqueroute de la Deutsche Bank. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est une information extrêmement majeure qui n'augure rien de bon pour tout le système bancaire mondial. Et c'est bien évidemment une information très importante à partager pour tout le monde. À partir du moment où il y a un bank run, il y a une vraie possibilité de crise, cette fois-ci monétaire, puisque l'Allemagne, avec sa dette qui est endettée, tous les États-nations sont endettés, à hauteur de 95% pour l'Allemagne, et que donc elle aura énormément de mal à, bien évidemment, aider la Deutsche Bank. Même l'Union européenne aura beaucoup de mal. Ça va être extrêmement compliqué. Alors la Deutsche Bank essaye, avec la Commerzbank, de fusionner, essaye de fusionner avec la BNP Paribas, mais c'est extrêmement compliqué. Alors, un retour historique sur les séquences de la Deutsche Bank qui l'ont peut-être mené à l'as, c'est mon propre raisonnement pour le collectif. Et nous allons voir le fait même que sont justement 1 milliard de dollars par jour. Donc, la banqueroute est proche. Donc, n'hésitez pas à informer vos proches. C'est une information d'une gravité extrême, vraiment. Alors, il faut essayer de comprendre pourquoi la Deutsche Bank, puisque c'est elle qui prend la place de Lehman Brothers. Finalement, maintenant, nous connaissons l'issue, malheureusement, de cette séquence économique, de cette crise monétaire, tout simplement, qui s'annonce. Et c'est pour cela que nous parlons de crypto-monnaie, pour ça que l'or redevient une monnaie. Donc, c'est pour ça aussi que les Chinois et les Russes, notamment, pas que, la Turque aussi, plein d'autres nations, achètent en masse de l'or. Donc, c'est ce que je vous invite à faire. Alors, c'est l'information majeure. Alors, moi, en primordialité, sur le site lescrises.fr, je vais essayer de comprendre pourquoi la Deutsche Bank en est arrivée là, tout simplement. La Deutsche Bank peut entraîner un cataclysme financier économique et économique mondial. C'est un article du 1er octobre 2016 déjà. On s'inquiétait déjà. Et même, je vais y revenir, les États-Unis ont mis une très très forte amende aussi, hein, qui a fait beaucoup de mal à la Deutsche Bank concernant la crise de 2008. Donc, c'est quand même extrêmement important à comprendre. Bien sûr, alors c'est un article de l'Observateur, de l'Obs, du 27 septembre 2016, un article que les crises a mis en place. C'est quand même très important. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le cours boursier de la principale banque allemande s'est effondré. Angela Merkel aurait indiqué cet été qu'elle n'entendrait pas la sauver, mais aurait-elle vraiment le choix en cas d'accident? Le 6 juillet dernier, un gourou des marchés obligataires, Jeff Gundlach, fondateur de la société d'investissement Double Line Capital, déclarait à l'agence Reuters le Gubin. Les banques sont en train de mourir et les décideurs politiques ne savent pas quoi faire. Attendez que l'action de la Deutsche Bank passe sous les 10% et les gens vont commencer à paniquer. C'est malheureusement prophétique. C'est un article de 2016 et effectivement, la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines de cela, effectivement, elle s'est effondrée à 95% et on a l'action à 7 euros. Donc effectivement, elle est passée sous les 10 euros l'action de la Deutsche Bank et effectivement, les gens vont commencer à paniquer. Et nous avons le 17 juillet 2019, l'information majeure qui est le bank run. 1 milliard d'euros par jour. Combien de temps ça va tenir? C'est quand même très 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 inquiétant et très alarmant. On y est presque. Lundi, l'action qui avait dépassé 100 euros en 2007 est tombée à 10,5 euros après une chute de 6% dans la journée. Les Allemands, qui pendant des mois ont pointé du doigt la fragilité des banques italiennes, prennent conscience qu'ils sont assis sur une bombe à retardement made in Germany. Ce qui ne laisse pas de surprendre, l'Allemagne n'est-elle pas la patrie de la vertu financière et des biens tenus? La Deutsche Bank, naguère
considérée comme l'institution bancaire la plus solide d'Europe, pourtant va tranquillement vers le mur. Et les décideurs politiques ne savent toujours pas quoi faire. Les États-Unis lui ont donné le coup de pied de l'âne en exigeant d'elle une amende de près de 14 milliards, c'est ce que je disais, soit 85% de sa valeur boursière, pour le rôle qu'elle a joué dans le scandale du financement immobilier de 2008. La fameuse crise des subprimes. Bien évidemment, les crises, vous les retrouvez dans ma série Les crises de la chute de Babylone, bien sûr. Mais son cours boursier n'a pas attendu cette terrible annonce pour chuter. Il a été divisé par 3 en un an. Le montant des actifs à risque de la banque est estimé à 400 milliards d'euros pour un bilan de 1500 milliards. Donc voilà pour cette info. Alors j'ai plusieurs onglets à vous montrer parce que c'est aussi ce graphique-là que je voulais montrer de la Deutsche Bank. Donc là, nous voyons la Deutsche Bank interconnectée à toutes les banques mondiales, avec ses 45 000 milliards d'actifs à haut risque, si j'ose dire. Eh bien, nous voyons que la Deutsche Bank est reliée ici en vert, on voit bien, les banques asiatiques, Bank of China, China Construction, Sumitomo, Mitsubishi, Mizuho. Et puis là, les banques, grosses banques américaines, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo, State Street. Et puis là, toutes les grosses banques européennes, HSBC, Standard Chartered pour la Commerzbank, son frère, si j'ose dire, Unicredit, BNP Paribas, Crédit Agricole, Santander. Donc, cette banque est interconnectée à tout ça. Si elle s'effondre, tout le reste s'effondre. Ça fait effet domino. Et c'est en cela qu'il faut prendre conscience de cela. Toutes les banques sont interconnectées. C'est très très important à comprendre et ce graphique en l'atteste. Alors, pour ça, c'est, je veux dire, l'article de l'Observateur en 2016 est complètement prophétique et incroyable. Vraiment, et il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que la Deutsche Bank a coulé. Pourquoi elle s'est enfoncée comme ça? Alors, on va essayer de comprendre. Sur un article d'actufinance.fr, oups, Deutsche Bank transfère 28 milliards d'euros par erreur. C'est finalement, si j'ose dire, le Kerviel Société Générale Gate, si j'ose dire. Là, on n'est pas, là, on est 5 et 7 fois plus, il me semble, que l'affaire Kerviel. Alors que c'est la Société Générale qui a voulu, on le sait tous, bien évidemment, jeter la faute sur lui, alors que c'est la Société Générale, bien sûr. On le sait tous. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de stigmatisation d'un personnage, mais plus la Deutsche Bank, qui transfère 28 milliards d'euros par erreur. Un article de Caroline De Palmas du 12 mai 2018. Alors, on va voir ce que ça dit. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Parce que ça, c'est quand même 28 milliards par erreur. Là c'est gravissime. Et on comprend la chute. Déjà, en 2008, sanctionné par les Américains. Donc, qu'est-ce que cet article nous dit? Bien sûr, très intéressant. L'Institut basé à Francfort est l'une des banques européennes les plus influentes. Cependant, elle a de nombreux défis à relever pour devenir une banque d'investissement rentable, notamment pour faire face à la concurrence de ses rivaux américains qui ont fortement rebondi depuis la crise financière. Parmi ces défis, Deutsche Bank emploie une main-d'œuvre trop coûteuse. La banque est négativement impactée par des systèmes informatiques internes dysfonctionnels, affectant l'efficacité et la productivité de son personnel et détient des actifs importants qui sont considérés comme trop risqués pour être vendus. Vendre à qui alors? Donc elle garde ses actifs, elle explose et tout le reste explose. C'est une situation très 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 difficile. Revenons un instant sur un point, les dysfonctionnements des systèmes informatiques. Récemment, la banque a admis avoir transféré le 16 mars 2017 un montant de 28 milliards d'euros dans une opération financière de routine vers un de ses comptes détenus à la chambre de compensation Eurex. Bien que ce genre d'erreur comptable soit monnaie courante, le montant erroné est vraiment inhabituel, surtout qu'il est plus large que la capitalisation boursière de la banque. 28 milliards d'euros. On se demande vraiment comment la banque a pu faire une telle erreur. Pour l'interrogation. Mais le plus important reste à savoir comment une telle erreur n'a pas été pointée du doigt et corrigée lors de contrôles effectués par le back-office. Ce qui pose beaucoup de questions quant à l'efficacité de la gestion des risques et des contrôles chez Deutsche Bank, dont l'ancien PDG, M. Christian Sewig, avait promis d'améliorer les systèmes informatiques qu'il trouvait minables.
Après 3 années consécutives de pertes et un cours boursier très faible et en baisse constante, la banque a déclaré en avril que Sewing remplacera John Crian en tant que PDG. Donc, c'est Jonathan Sewing qui est maintenant PDG de la banque. Selon le conseil d'administration, un nouveau leadership dynamique est nécessaire car Crian n'a pas su rétablir la réputation de la banque malgré un ambitieux programme de restructuration prévoyant des suppressions massives d'emplois et une augmentation de capital. Alors, pour terminer, le nouveau PDG devra donc avoir une stratégie directe et cohérente permettant à la banque d'atteindre enfin ses objectifs. Les analystes se demandent d'où pourrait venir la croissance car la société n'a pas atteint ses prévisions depuis de nombreuses années. Par exemple, au dernier trimestre 2017, la banque a enregistré une perte nette de 2,2 milliards d'euros contre 1,9 milliard un an plus tôt, tandis que le revenu a chuté de 19%. Les objectifs de prix sur l'action Deutsche Bank ont été réduits à de nombreuses reprises par de nombreux spécialistes comme Crédit Suisse qui a baissé son prix de 15 à 13 euros après le changement de direction. La question clé de savoir est donc de savoir si la banque sera capable de s'adapter à un marché en constante évolution et de plus en plus difficile avec un modèle d'entreprise jugé obsolète par beaucoup sans parler d'une réglementation plus stricte qui pourrait continuer à affecter les résultats du secteur bancaire. Donc, on a l'impression qu'ils s'enfoncent tout seuls. Ils changent de directeur, là, le cours baisse, ils font une erreur, ils se tapent sur la tête et ils sombrent. C'est incroyable, cette banque. Là encore, une gaffe. Ça, c'est ma façon de voir les choses, hein, bien sûr. J'appose mon avis. Il y a un fait, on est bien d'accord, le fait c'est 1 milliard d'euros par jour qui sort des liquidités de la Deutsche Bank. On est bien d'accord. Puisque les clients, ils ont vu que l'action est à moins de 10 euros. Et donc, bien sûr, il y a un bank run puisqu'ils le savent hein, que la banque va couler. C'est inévitable malheureusement. Donc, au niveau des obligations, moi je considère quand on est dans la situation comme Deutsche Bank que se rajouter de la dette, c'est pas non plus, même si voilà, le système fonctionne sur la dette, voilà. Ça c'est ma façon de voir les choses. C'est un article du Figaro Économie. Deutsche Bank rachète 615 millions d'euros d'obligations. Un article de novembre 2018. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Alors, bien sûr, ce qui est intéressant à comprendre, c'est la définition d'obligation. Avant de lire l'article, qui est quand même très intéressant. Alors, c'est une valeur mobilière qui constitue une créance sur son émetteur. Elle est donc représentative d'une dette financière à moyen, long terme, parfois même à perpétuité. Voilà ce qu'est une obligation. Donc, c'est une dette financière à perpétuité. Donc, qu'est-ce que ça nous dit cet article? Deutsche Bank a annoncé mardi, finalement, racheter pour 615 millions d'euros d'obligations détenues par des investisseurs. Un résultat qui apparaît décevant pour la première banque allemande qui visait au départ jusqu'à 1 milliard d'euros. La banque avait lancé cette opération de rachat via une offre publique concernant des obligations de premier rang non garanties dans le but d'optimiser ses liquidités pléthoriques. Il s'agit de deux types d'obligations, les unes venant à échéance en 2025 et versant un coupon annuel de 1,125%, et les autres en 2018 en rapportant 1,75%. À fin septembre 2018, écoutez bien, la banque détenait 268 milliards d'euros de liquidités, des ressources dans lesquelles elle peut rapidement puiser pour faire face à ses obligations de trésorerie. Là, on y est. Donc, fin septembre 2018, on est d'accord, la banque a 268 milliards d'euros de liquidités. Or, là, depuis peut-être le 15 ou le 16 juillet, il y a 1 milliard d'euros de liquidités qui sort de cette banque. Donc, c'est très, très, très alarmant. Elle va, malheureusement, fermer à clé. Elle ne pourra pas être enflouée par l'Allemagne et par l'Union européenne. Ce sera la catastrophe ou sinon. C'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo. Je vais étudier cette chose-là qui est complexe à comprendre, mais d'abord, cette info-là qui est majeure, extrêmement importante. Pour moi, c'est s'endetter. Hein. Prendre des obligations en plus, pour moi, c'est s'endetter, bien sûr, concernant la Deutsche Bank. Après, voilà,
Moi, je ne suis pas économiste professionnel. N'hésitez pas à rajouter vos informations complémentaires, c'est toujours important et intéressant. Parce que c'est un sujet vaste et complexe. Moi, j'apporte mon raisonnement humble, bien sûr, pour le collectif. Et n'hésitez pas à ajouter les vôtres aussi pour le collectif. C'est très, très, très important et intéressant. Puisque là, ça parle à tout le monde. Là, on parle de notre poche et de notre sueur. Et oui, c'est très, très, très important. Donc là, c'est le fait, hein, bien sûr. Les clients institutionnels retirent 1 milliard de dollars par jour de la Deutsche Bank 17 juillet 2019 de Express Business Live. Alors, c'est une information que j'ai voulu vous montrer qui vient du site Zero Age, qui est, voilà, je mettrai les liens, c'est un article très 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 intéressant. Je vais vous montrer le graphique à la fin, mais d'abord je vais lire bien évidemment cette information, ce fait majeur de la vidéo tout simplement. Donc nous voyons là Christian Sewig, le président directeur général de la Deutsche Bank actuel. Donc qu'est-ce que cet article nous dit? C'est l'information majeure. C'est très 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 important. Renaissance Technologie, Rentech, l'un des hedge funds, fonds spéculatifs, donc les plus performants au monde, a commencé à retirer ses liquidités de la Deutsche Bank il y a 2 semaines. Cela s'est passé des jours avant que la banque annonce son plan de restructuration le plus récent et le plus ambitieux. 2 semaines plus tard, de nombreux clients suivent Rentech, bien sûr. Selon l'agence de presse Bloomberg, nous assistons à un bank run. Ruée bancaire institutionnelle, les clients retirent 1 milliard de dollars par jour de la banque. Il s'agit généralement des hedge funds, rapportent les initiés. Pour stopper l'hémorragie, Deutsche Bank étudie la possibilité de transférer 200 milliards d'euros d'argent liés aux hedge funds à la banque BNP Paribas. Des centaines d'employés de la division Prime Brokerage de Deutsche et de la technologie associée sont censés effectuer le changement, ont rapporté les 2 banques dans un communiqué de presse conjoint le 7 juillet. Alors, très rapidement, je vais faire une petite digression sur la définition de prime brokerage que nous avons sur épargneoreca.fr. Donc, qu'est-ce que c'est que les prime brokers? Courtiers principaux désignent les institutions financières exerçant des fonctions d'intermédiation sur les marchés financiers, par exemple, lorsqu'il s'agit de prêter des titres dans le cadre d'une vente à découvert. Les grands prime brokers par lesquels on trouve notamment Merrill Lynch, Morgan Stanley, JP Morgan, Deutsche Bank ou BNP Paribas offrent d'autres services comme la gestion administrative et comptable, la garde de titres, le montage de financement. Parmi leurs principaux clients, les prime brokers comptent notamment les hedge funds. Donc, les grands prime brokers sont des institutions financières avant tout américaines, même si le rôle de certains établissements européens comme la Deutsche Bank ou BNP n'est pas négligeable. Les gens du secteur comptent plus de 800 positions de front office, c'est-à-dire autant d'opérateurs de marché. A noter, le front office, littéralement boutique, constitue l'interface d'une institution financière avec les marchés financiers. Il est opposé au back office, littéralement arrière-boutique, où sont traitées les tâches administratives. En complément de leurs activités pour compte propre, les prime brokers ont développé un ensemble de services qu'ils vendent à des investisseurs professionnels, dont les hedge funds, justement. Les hedge funds englobent une famille de fonds utilisant des techniques de gestion non traditionnelles afin de gérer une performance absolue, c'est-à-dire décorrélée de l'orientation des marchés financiers. Donc, etc., etc. C'est une petite direction pour comprendre de quoi on parle. Donc, je continue. Un département de prime brokerage travaille principalement avec les hedge funds. Il le fait en fournissant de l'argent à des titres, actions, obligations, options et contrats à terme. En outre, la banque gère également leur ordre d'achat et de vente. Le fait qu'un milliard de dollars, et oui, soit prélevé quotidiennement à la Deutsche Bank ne facilite pas les négociations entre Francfort et Paris, dit Bloomberg. Les clients préfèrent généralement choisir eux-mêmes à qui ils confient leur argent. L'objectif ultime des négociations reste la reprise de la BNP, de la majorité des clients restants et de leurs fonds. Le total s'élèverait à un peu moins de 200 milliards de dollars. Depuis le début de l'année, les montants détenus par les hedge funds de Deutsche Bank n'ont cessé de diminuer, en particulier lorsque des rumeurs concernant une restructuration de la division banque d'investissement ont commencé à se manifester. Mais jusqu'ici, ces transferts étaient bien inférieurs à 1 milliard de dollars par jour, ce
qui se passera si cette ruée bancaire institutionnelle se poursuit ne deviendra clair que dans les prochains jours. Là, on court vraiment à la catastrophe. Et bien sûr, Deutsche Bank est la ressemblance effrayante avec Lehman Brothers. La Deutsche Bank en difficulté a annoncé au début de ce mois qu'elle licencierait 18 000 de ses 91 500 employés et transférerait 74 milliards d'emprunts douteux à une banque poubelle, donc à une bad bank. C'est diviser le problème par deux, ça revient au même. C'est voire même plus grave. La banque est en difficulté depuis des années. Le fait que l'entreprise ait épuisé 5 PDG différents depuis 2012 en dit long. Outre ses résultats financiers décevants, la Deutsche Bank s'est surtout fait remarquer ces dernières années par les amendes fréquentes qui lui ont été infligées et les nombreux scandales dans lesquels elle a été impliquée. Au cours de la dernière décennie, les cours des actions de la Deutsche Bank est passé de 90 à 7 euros. Si d'autres banques ont pu se redresser raisonnablement bien après la crise financière de 2008, cela n'a jamais été le cas de la Deutsche Bank. J'en ai parlé aussi, bien sûr, les amendes américaines, mais ils ont dû faire autre chose. Là, j'ai montré 2 exemples, mais ils ont dû faire autre chose aussi. D'assez étrange, quand même. 28 milliards, une erreur de 28 milliards. Non, mais c'est absolument grotesque ou délirant. Je ne sais pas quel mot, quel adjectif mettre par rapport à cette grave faute. Cette dernière banque s'est effondrée en septembre 2008. Donc là, septembre approche. Évidemment, il ne faut pas souhaiter cela, mais il faut mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit, et moi, c'est ce que je fais. Elle a ainsi marqué le coup d'envoi de la grande récession que les banques et les banquiers ont rapidement personnifié. Vous voyez, c'est du miroir, là. Alors, on voit bien Lehman et Deutsche. Alors là, c'est 2008, bien sûr. Là, le problème, en fait, ce que ce graphique montre, c'est que là, nous sommes en 2008. Donc là, en septembre 2008. Donc là, on voit bien le graphique, la mort cérébrale, si j'ose dire. Pour ne pas faire de jeu de mots, notamment par rapport à Lehman Brothers. Mais là, on a Deutsche Bank, donc en 2008, mais elle n'a jamais augmenté, cette banque. Elle n'a fait que chuter. Et là, elle est quasiment au même niveau que Lehman Brothers avec 7 euros l'action. Donc malheureusement, elle partage malheureusement le même graphique que Lehman Brothers. C'est terrifiant. Bien sûr, c'est ce que je voulais vous montrer dans cet article de Zero Hedge. Vraiment, un grand merci à Zero Hedge, un site américain qui a été traduit automatiquement. Donc là, très rapidement, pour Philippe Erlin, voilà, c'est aussi le 17 juillet, c'est l'information qui vient le 17 juillet. Début de bank run à la Deutsche Bank, les fonds retireraient 1 milliard d'euros par jour. Donc bien sûr, c'est Zero Hedge qui nous donne cette information. Début de bank run, les fonds retireraient 1 milliard par jour. La banque aux 45 000 milliards de produits dérivés bientôt en panne de liquidité, avec comme point d'interrogation. Donc la question qu'on doit se poser, c'est que demain il y a 1 milliard, le lendemain 1 milliard, etc. etc. Jusqu'à quand? C'est ça qui est inquiétant. Vous imaginez tout le mois d'août? Tout le mois d'août, ça fait 31 milliards qui partent de liquidité, alors que c'est une banque avec 45 000 milliards de produits dérivés. Comment ça va se passer, notamment avec la BCE, avec la nouvelle présidente de la BCE? En l'occurrence, Christine Lagarde. J'ai fait une vidéo début janvier, je parlais de la démission du président de la Banque mondiale, et là, pas défection, pas démission, mais en fait le remplacement au FMI de Christine Lagarde. Donc on a les 2 présidents qui sont partis de leur poste. C'est ça qu'il faut comprendre à la Banque mondiale et au FMI. Là, les choses sont très, très, très claires, comme de l'eau de roche, si j'ose dire. Et vraiment, c'est vraiment fondamental. Alors là, encore une fois, un article de capital.fr. Alors, la Deutsche Bank va-t-elle faire faillite? Ça, c'est un article de 2018. Mais bien évidemment, je mettrai en lien pour que vous puissiez lire. C'est toujours intéressant et important. Et moi, je voulais justement vous montrer ce graphique Hero to Zero, Deutsche Bank. Donc là, nous avons un graphique de la Deutsche Bank.
avec son cours boursier, bien évidemment. Et là, on est bien d'accord qu'elle est quasiment à 7 euros l'action. On est bien d'accord. Là, c'est 100%. Bon. Là, en 2006, justement, c'était l'année du grand succès et vraiment voilà, de l'achèvement de banking bubble. Voilà, c'était vraiment surpuissant en 2006. Et on a bien vu, ça a avancé. Hein. Puis là, vous voyez, 2008, voilà, ça, elle était au niveau de Lehman Brothers, quasiment. Elle n'a fait que chuter. Voilà. C'est ce que je voulais montrer. En fait, c'était la suite du graphique par rapport à Lehman Brothers. Elle n'a fait que chuter. Donc on avait en 2008 avec Lehman Brothers, et là on voit la suite, elle ne fait que chuter. Puis là, elle sera bientôt en mort cérébrale, surtout avec 1 milliard par jour de liquidité enlevée. Donc c'est une information majeure à partager au plus grand nombre, s'il vous plaît. Et je vous en remercie, bien sûr, comme d'habitude. Je sais que vous faites un bon travail, notamment sur ces vidéos concernant l'économie. Alors là, c'est quand même, au niveau de l'économie, l'information la plus importante. Moi aussi, je vais partager à mon tour cette vidéo, bien sûr. C'est fondamental, c'est majeur. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre les pouces levés et la garder en stock, cette vidéo. De la mettre en mémoire, c'est très important par rapport à la suite. C'est fondamental et extrêmement important que d'informer votre entourage parce que là, on court à la catastrophe si on n'a rien prévu, si on n'a pas prévenu les gens, si on ne prévoit pas, on sera tous en danger. Vraiment, hein, c'est très important. Alors bien sûr, hein, les médias mainstream ne vont pas nous informer. Bien sûr, c'est très 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 dommageable. Vous voyez Zero Age, ensuite Philippe Erlin en France. C'est vraiment très 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 important. Je reste vigilant, moi aussi. N'hésitez pas à en parler à votre entourage. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Je vous remercie pour tout cela et pour vos commentaires aussi. Je les attends avec impatience. Merci beaucoup et vraiment à la prochaine. Merci.